Il y a environ 7 ans, lors d'une visite banale, j'ai envie de dire de routine chez le médecin, à la fin de l'entretien, de la visite, le médecin m'annonce que je serais atteinte d'une tumeur liée à un problème d'hyperprolactinémie. Pour être un peu plus clair, je crois qu'il a prononcé pas mal de termes médicaux, m'a fait savoir que j'avais un adénome à prolactine, entre autres choses. Et, euh, et donc, m'a bien donné les détails, m'a précisé que également j'avais donc une tumeur qui se voulait être bénigne, mais qui selon lui, enfin il m'a précisé qu'elle était au niveau de la selle turcique, je crois, et il m'a précisé qu'elle était, je vous parle d'un souvenir d'il y a 7 ans, donc mes termes peuvent ne pas être précis, mais en tout cas, l'essentiel de l'histoire est précis et réel. Parce qu'il a insisté en me disant que donc cette tumeur se voulait être bénigne, mais que si je ne l'enlevais pas rapidement, elle risquait de devenir maligne et surtout de m'empêcher de continuer à vivre. Et il me disait, si vous ne l'enlevez pas, je vous donne pas plus de 3 à 5 ans pour vivre. Et eh bien, je vous raconte cette petite histoire. Pourquoi? Pour témoigner de la gloire de Dieu, parce que nous sommes 7 ans plus tard et je suis toujours vivante. Alors qu'en réalité, il insistait pour que je me fasse opérer, même de préférence, pas en Guadeloupe où je vis, mais de préférence en métropole, enfin à Paris au moins, parce qu'il estimait que c'était une tumeur qui était en plus délicate. Donc il valait mieux que je me fasse traiter par des spécialistes là-bas. Il l'avait préconisé et il était très sérieux quand il en parlait. J'ai commencé d'ailleurs un traitement combattant l'hyperprolactinémie qui, je me rappelle, me donnait des migraines. Et je me rappelle aussi d'avoir eu une cousine, dont nos grands-mères étaient sœurs et donc elle était atteinte par le même problème de santé que moi. Et je me rappelle qu'elle avait le même traitement et je crois que le même traitement lui faisait elle aussi avoir des migraines. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, donc il m'a donné tout ce qu'il fallait pour que je suive mon traitement et je rappelle que Dieu dit de se soigner et qu'il guérira. Hein. Donc il est quand même important quand Dieu met un moyen de guérison à notre portée de s'en saisir et de faire tout ce que nous pouvons, en tout cas pour la part qui nous incombe, pour se traiter correctement de manière à laisser Dieu nous guérir totalement et toute la gloire lui revient. Et donc j'ai pris ce traitement quand même. Simplement, j'ai également fait tout ce qu'on me demandait de faire, scanner, IRM, je crois, et peut-être d'autres examens. Je ne me rappelle pas de tout les examens, toute la batterie d'examens que j'ai eu à subir, mais je sais qu'à la fin, la conclusion médicale était qu'il fallait absolument que j'aille que j'aille me faire opérer pour enlever cette tumeur. Et autant j'ai suivi correctement mon traitement jusqu'au bout et j'ai fait toute la batterie d'examens qu'il y avait à faire. Par contre, j'ai refusé de me faire opérer d'une tumeur qui serait dans un endroit aussi délicat que la tête. Ça, c'est une chose que j'ai refusée, ayant la certitude dans mon cœur qu'il fallait que je continue à faire confiance à Dieu et qu'il me guérirait de ce problème. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je vous le dis, on ne me donnait pas 3 à 5 ans pour vivre de plus, et nous sommes 7 ans plus tard. Je n'ai pas subi cette intervention, je n'ai jamais été opérée pour ce problème de tumeur, et je suis vivante, et je sais que Dieu m'a totalement guérie et délivrée de ce problème. La preuve, je peux le dire, dès que j'ai arrêté ce traitement, j'ai arrêté aussi d'avoir ces migraines qui revenaient tout le temps. Je n'ai plus eu ces douleurs, ces souffrances, je n'en ai plus jamais souffert, je n'ai plus de symptômes. Je crois que dans certains cas, l'hyperprolactinémie peut aller jusqu'à, chez certaines femmes, se manifester par du lait. C'est-à-dire que l'hormone prolactine est l'une des hormones qui permet de fabriquer du lait quand on va enfanter. Seulement, je n'ai jamais été enceinte et ne l'étais donc pas à ce moment-là. Donc, par définition, c'était une anomalie que je produisais du lait. Je ne sais plus trop si j'ai produit du lait. Je sais qu'on m'a
posé la question, pour m'a demandé si j'avais du lait. Mais en attendant, je sais que je n'ai plus eu aucun des symptômes liés à l'hyperprolactinémie, ni les migraines, ni quoi que ce soit. Et que, tout simplement, contrairement à ce que les médecins m'avaient dit, ils voulaient que je rentre d'urgence me faire opérer pour enlever cette tumeur. Ben, je l'ai refusé. 7 ans plus tard, je suis toujours en vie et je sais que Dieu m'a totalement guéri de cela. Je tenais à en témoigner de sa gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternel mon Dieu, merci mon Jésus d'amour, merci à toi aussi Saint-Esprit de m'avoir inspiré et pour ton assistance dans nos vies de tous les jours. Et merci éternel mon Dieu pour toutes les victoires auxquelles tu nous conduis. Merci Jésus pour toutes les guérisons que tu produis dans nos vies. Toute la gloire te revient éternel mon Dieu, Jésus d'amour, je t'aime et je rappelle justement en rapport avec ces questions quelques passages qui me paraissent importants concernant notamment la guérison. Le psaume 103, versets 3 à 4, vous pouvez commencer dès le verset 2, verset 2 à 4, ce passage où il est entre autres dit que Dieu est celui qui nous guérit de toutes les maladies et qui nous pardonne toutes nos iniquités. Ésaïe 53, verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 16, verset 13 à 15, où il est écrit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous annoncera tout ce qui vient de Dieu. Gloire au Saint-Esprit qui m'a inspiré et m'a fait comprendre que la bonne chose à faire dans mon cas n'était pas d'aller me faire opérer, mais bien de refuser l'intervention. Preuve en est, je l'ai refusé et aujourd'hui Dieu m'a totalement guéri et je lui rends grâce et gloire. Mais je précise ceci dit que c'était valable dans mon cas. Mon témoignage n'est aucunement et en aucun cas une invitation à d'autres personnes qui seraient en traitement ou en cours d'opération de faire comme moi. Il ne faut agir que selon ce que Dieu nous donne l'ordre de faire et d'agir. Donc obéissez à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ne vous mettez pas subitement à suivre mon exemple sous prétexte que la fin de mon histoire a été heureuse parce que, alors que je ne me suis pas fait opérer, ce qui est valable dans un cas et dans une vie ne l'est pas nécessairement dans un autre. C'était valable dans mon cas et dans ma vie, mais chacun ayant son métabolisme, sa vie, sa santé, chaque vie étant particulière, c'est Dieu seul qui sait ce qui convient pour chaque personne et dans chaque vie. Donc obéissez à Dieu et ne suivez pas forcément mon exemple. Faites ce que Dieu vous demande et non ce que moi je n'agissais pas par rapport à mon témoignage. Mais je tenais à simplement rendre grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a permis dans ma vie. Et donc, j'ai cité Jean 16, verset 13 à 15, et aussi Jean 14, verset 26 et 27, où Jésus vous dit que votre cœur ne s'alarme point, je vous donne ma paix. Et je terminerai en citant également, toujours en parlant de paix, Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et bien sûr, Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr. Et Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Je tiens à faire un petit rectificatif par rapport à toujours cette guérison d'une tumeur que Dieu a effectuée dans ma vie, le miracle de guérison d'une tumeur que Dieu a effectuée dans ma vie. Je tiens à préciser, et il m'est revenu après avoir enregistré ce témoignage, et c'est pour ça que j'en fais maintenant un rectificatif. Je disais tout à l'heure que le traitement contre l'hyperprolactinémie, notamment des comprimés blancs dont je me rappelle, me faisait tellement mal à la tête que, comme c'est un souvenir d'il y a environ 7 ans, je me rappelle avec assurance que j'avais mal à la tête, mais j'oubliais que j'avais justement tellement mal à la tête qu'à un moment j'ai dû arrêter le traitement en cours. Donc j'ai dit tout à l'heure que j'étais allée au bout du traitement. Non, j'avais dû arrêter ce traitement au bon milieu parce que j'avais trop mal à la tête et j'en avais discuté avec ma cousine qui elle aussi avait mal à la tête et puis en plus d'avoir mal à la tête, c'était quelqu'un de très très mince et elle s'est retrouvée à doubler de volume et avoir vraiment tout comme moi mal à la tête et moi j'étais déjà forte, je refusais de grossir en plus des souffrances migraineuses, donc j'ai pris la décision d'arrêter ce traitement.
Et j'aurais pu être dans quelque chose qui allait de l'ordre de la peur, dans la mesure où on m'avait annoncé une tumeur suffisamment importante pour qu'elle puisse attenter à mes jours si je ne la faisais pas enlever, que je ne me faisais pas opérer pour cela. Mais je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à Jésus, notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6. Parce que Jésus justement a rempli mon cœur de sa paix, et j'étais remplie d'une paix suffisamment forte pour que il m'a tellement apaisée que j'ai eu cette paix de savoir qu'en arrêtant le traitement je faisais la bonne chose, et ça s'est vérifié parce que très peu de temps après, les migraines ont cessé, les symptômes qui me gênaient ont disparu. Et bien sûr, comme je le dis, on ne me donnait pas plus de 3 à 5 ans d'espérance de vie avec cette tumeur. Nous sommes plus de 7 ans plus tard. Je suis toujours en vie parce que Dieu m'a guéri, m'a délivré totalement de cette tumeur. Et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je le dis encore, je le répète, puisque vous le comprendrez de manière très logique, j'ai arrêté ce traitement en cours, au beau milieu du traitement. On ne peut donc pas attribuer cette guérison à la médecine, mais bien à Dieu et à Dieu seul. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je voulais justement préciser également, j'ai cité Jean 8, verset 32 tout à l'heure, mais rajouter également un passage qui est cher à mon cœur, Jean 8, verset 36. Si donc le Fils, bien sûr le Fils ici c'est Jésus-Christ, si donc le Fils Jésus-Christ vous a franchi, vous serez et vous êtes réellement libre. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur Jésus vous bénisse, et priez-le si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez ce type de problème de santé ou tout autre type de problème de santé, comme je l'ai dit. Jésus est celui qui guérit, qui libère, qui délivre de toute souffrance, de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité, comme vous pourrez le vérifier en Matthieu 9, verset 35 et aussi en Matthieu 4, verset 24. Et n'oubliez jamais que tout est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore.